Bonsoir à tous. Bienvenue au Conseil des commissaires du 9 décembre 2015 à Papineauville. D'entrée de jeu, je vais prendre la parole au président de la CSCV, nouvelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Vendredi dernier, tout le monde est au fait au su qu'il y a eu le dépôt du projet de loi sur la gouvernance et, dans le fond, le projet de loi qui vient, grosso modo, parler de l'abolition au niveau des élus scolaires. Présentement, nous en sommes à l'étape initiale, c'est-à-dire le dépôt du projet de loi. Le Conseil des commissaires de la CSCV va en prendre connaissance, va étudier le dossier, va le commenter et présenter, dans le fond, les amendements potentiels en vue des mémoires qui auront lieu en début 2016. Je vais me garder à ce moment-ci d'émettre d'autres commentaires ou d'autres opinions relatifs au niveau du projet de loi. On a fait une conférence régionale avec les cinq présidents de la commission scolaire hier, la commission scolaire des draveurs, et nous avons proposé, dans le fond, et énoncé nos premières informations sur ce projet de loi. Donc, tout le monde a obtenu copie de l'ordre du jour. Ce que je demanderais en premier lieu, on a le point 2 qui est parole au public. Est-ce que quelqu'un désire prendre la parole au public? Non, on n'a pas de personne pour la parole au public. Donc, le point 3, parole au commissaire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Monsieur Huppé-Labelle. Simplement souligner un événement assez important qui arrive depuis la deuxième année cette année. Donc, à Tursault, là, vous connaissez sûrement la fameuse statue de Guy Lafleur, ce joueur de hockey exceptionnel qui a grandi à Tursault. Et puis, pour la deuxième année, les jeunes de la garderie scolaire Maria Goretti ont décidé de tenir au chaud la statue de Guy Lafleur. L'année dernière, ils leur avaient tricoté une écharpe, et puis cette année, donc, on a tricoté une tuque. Donc, c'est chaque élève qui a tricoté un petit morceau de cette belle tuque-là. Puis, donc, je tiens à remercier cette initiative-là des jeunes de la garderie qui apprécient beaucoup apprendre à tricoter là-bas. Merci. Merci, M. Huppé-Labelle. Est-ce que j'ai d'autres commissaires qui désirent prendre la parole à ce moment-ci? Donc, oui, M. Ménard. Bien, rapidement, M. le Président, je voudrais tout simplement souligner que le 12 novembre dernier, avec l'accord du directeur et de la présidente du CE, j'ai fait une visite au conseil d'établissement de l'école Sainte-Famille, Trois-Chemins. Question de vivre justement la démarche qu'on s'est donnée, d'être présent le plus possible dans nos CE, dans le but de, bien sûr, les supporter, les accompagner. Et ce que je peux vous dire très succinctement, c'est que j'ai encore une fois été apprécié par le travail qui se fait au niveau de cette école-là. On sait que c'est une école qui a comme mission de desservir l'ensemble de notre territoire en travaillant plus particulièrement avec la clientèle pour les accompagner au niveau de toutes par des stages pour les initier, les habiliter à s'intégrer au marché du travail par une formation axée sur l'emploi. Alors, ce qui m'a particulièrement frappé, puis d'ailleurs mon collègue Stéphane Mongeon, membre du CI, était là également, c'est de voir qu'on sait qu'au niveau du secondaire, les jeunes peuvent être présents. Les règles prévoient que 2 étudiants peuvent siéger au CE, au secondaire. Et il y avait justement 2 jeunes de l'école aux Trois-Chemins qui étaient là, qui ont pris une part active justement dans le cheminement des projets qui sont menés au niveau de l'école. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que cette école-là a plusieurs projets sur la table pour justement impliquer les jeunes et faire en sorte que cette école-là ait du goût, qu'elle soit stimulante, qu'elle soit accueillante, pour justement leur donner le sentiment d'être partie prenante de leur développement. Alors, je voulais le souligner, je voulais saluer toute l'équipe école du Trois-Chemins et en même temps mentionner qu'au niveau de cette école-là, ils ont plusieurs beaux projets stimulants. Je ne suis pas moi à faire les annonces ce soir, mais il y a un beau projet de vouloir davantage moderniser la cour d'école. On sait qu'à cette école-là, il y a un immense terrain derrière l'école et actuellement, il est sous-utilisé parce qu'on manque d'infrastructures adaptées aux jeunes du secondaire. Donc, il y a un projet qui est en train de se mettre en branle avec la direction, avec les partenaires du milieu, avec la municipalité. Alors, je me suis réjoui avec eux autres lors de cette soirée-là pour pouvoir justement les encourager à faire en sorte que l'école prenne un goût encore plus pointu grâce à une implication dans cette cour d'école-là qui a, j'oserais dire, qui a beaucoup de potentiel, mais qui actuellement est sous-utilisé parce qu'on manque un petit peu de ressources pour pouvoir la moderniser. Mais l'école veut justement aller travailler, à rayonner dans le milieu, pour aller chercher les collaborations qui s'imposent.
Puis je finirai aussi vite fait en disant que j'ai rencontré cette semaine, puis je suis heureux de le mentionner à mes collègues, j'ai rencontré quelques enseignants qui œuvrent au niveau de la formation générale adulte et qui me disaient, tu sais, Raymond, cette année, on a très, très peu de décrochage. La persévérance scolaire, on la vit intensément au niveau de la clientèle adulte, autant à Masson qu'ici, au Vallon. Et je trouve ça le fun de le mentionner parce qu'on sent que les jeunes qui sont en formation générale adulte, grâce au travail de l'équipe école, on a trouvé des moyens pour les stimuler, leur donner le goût d'aller le plus loin possible dans leur réussite et de rester présents à l'école. Fait que chapeau à l'équipe école, puis je veux les saluer. Bien, merci, M. Ménard. Vous me permettrez, dans le fond, de remercier aussi l'ensemble des commissaires qui ont pris la même orientation que vous également, de participer au niveau des conseils d'établissement, d'être présents sur le terrain. C'est une façon significative de montrer notre intérêt au niveau de la vie active dans notre commission scolaire. Puis je pense que vous êtes bien accueillis, mais l'ensemble des commissaires qui vont soit sur les comités de parents, sur les conseils d'établissement de notre territoire, ont une belle accueil. Dans le fond, j'apprécie énormément ce que vous faites dans votre communauté, comme la plupart des commissaires ici présents. Monsieur Parenteau. Bien, je voudrais juste féliciter, quelques joueurs des Tigres. Je n'ai pas le nom individuellement, mais dernièrement, il y a eu le gala annuel des Tigres. On sait qu'ils sont champions du bol d'or juvénile. Et les 3 catégories ont remis des prix à l'ensemble de plusieurs de leurs joueurs qui sont aussi des élèves à Armidaz-Gamelin, entre autres. Donc, je voulais juste les féliciter. J'étais là présent à ce gala-là. Puis on est là pour encourager aussi, puis de supporter tous les entraîneurs qui sont là, puis qui encouragent, puis qui supportent ces jeunes-là dans ce sport-là. Puis en parlant de gens qui entourent nos élèves, je voudrais féliciter aussi les parents qui organisent les manifestations du 1er du mois. J'ai participé dernièrement celle à Saint-Michel et à Saint-Laurent depuis le début de la rentrée scolaire. Mais tout dernièrement à l'École Saint-Laurent. Donc, je voulais féliciter Mme Gagnon d'avoir organisé ça à l'École Saint-Laurent. On a participé. Jocelyn était présent aussi. Donc, continuer d'organiser ces chaînes humaines-là pour protéger l'école publique. Merci, M. Parenteau. Est-ce qu'il y a d'autres commissaires qui désirent prendre parole? Donc, ça fait le tour. Donc, nous sommes rendus au point 4, adoption de l'ordre du jour. Sur proposition, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Mme Arcan. Donc, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2015. Tout le monde en a obtenu copie. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre. Questions, commentaires? Donc, ça va. Donc, ça me prendrait un proposeur. Mme Gauthier. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre. Je n'ai pas de suivi spécifique à faire au volet du compte-rendu. Donc, sur ce volet-là, on n'a pas de proposition au niveau du suivi à faire. Donc, tout est correct, ça va. Donc, point 7, rapport des groupes de travail. En entrée de jeu, je laisserai la parole à M. Tremblay du comité de parents. Donc, le 17 novembre dernier, le comité de parents a organisé une séance de formation pour les directions d'école et les présidents de CI. Le but de cette formation-là, justement, c'était de renforcer le lien entre le président de CI et la direction. C'est un lien qui est vraiment important pour le bon fonctionnement de nos CI. On avait comme thème cette année les budgets, les finances, la commission scolaire autant que des écoles. En tout premier lieu, j'aimerais remercier probablement M. Goudreau pour son soutien, pour l'organisation de cette formation-là. Et aussi, bien sûr, Mme Nathalie Charette, qui nous a fait une très belle présentation. C'était très bien préparé. Je sais que c'était beaucoup de travail, donc c'est très apprécié, Mme Charette. Ça a été une très belle soirée. On avait de la participation même de pratiquement toutes les écoles, donc les présidents, les directions d'école. C'était très interactif. On avait des commissaires qui étaient présents également. Donc, je pense que tout le monde a appris des choses concernant les budgets, les écoles, la commission scolaire, tout le processus financier. Donc, c'était une belle réussite, une très belle soirée. Donc, je voulais le souligner. En terminant, je voulais juste mentionner, bien sûr, comme tout le monde, nous avons pris connaissance du projet de loi 86. Le comité de parents est en attente d'une grille de consultation qui va nous être fournie par la Fédération des comités de parents du Québec.
Donc, dès la réception de cette grille de consultation qui va nous aider à interpréter un peu ce projet de loi assez complexe, nous allons bien sûr nous réunir au mois de janvier pour fournir nos commentaires, nos recommandations à la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, ça s'en vient très bientôt. Merci. Merci, M. Tremblay. Donc, je céderai la parole maintenant à M. Danny Ouellette pour Internet Papineau. À ma dernière assemblée d'Internet Papineau, comme suite notre changement qu'on a fait là, le mois passé. Et je voulais vous mettre au courant, comme de quoi Internet Papineau, c'est quelque chose qui est fantastique, qui réussit très, très bien, comme je vous le disais le mois passé. Mais c'est un organisme qui est assez fragile quand même. Le gouvernement a changé, entre autres, le gouvernement a changé une règle dans ses procédures qui faisait qu'en sorte que les tours qui étaient dans des terrains du gouvernement, en fin de compte, là, on payait une redevance. Et les organismes à but non lucratif payaient un montant et les entreprises payaient un montant. Ça n'existe plus. Le gouvernement a décidé de changer ça. Et à la place de payer 172$ qu'ils payaient, ils payent 2500$. Ça fait qu'il y a des tours qui deviennent plus rentables. Tout ça fait en sorte que, possiblement, la corporation va continuer à se battre, mais possiblement qu'il va y avoir des changements dans les prochains 6 mois ou prochaines années, de changement de taux, possiblement de place, quoi que ce soit. Donc, des clients qui perdront peut-être même le service dû à cette chose-là. Je trouve ça important de garder Internet Papineau et de l'encourager dans tous les efforts qu'ils font. C'est un organisme de chez nous qui ont des bons employés, à des bons salaires, qui créent de l'emploi. Ce serait le fun qui continue pour le futur. J'encourage sérieusement la population à s'abonner et à s'informer des offres qu'Internet Papineau donne dans notre coin de province. Merci, M. Ouellette. C'est quand même triste et dommage de voir, dans le fond, des modifications législatives qui viennent en conflit avec, puis même qui peuvent mettre en péril certains organismes aussi essentiels que l'Internet pour avoir participé au début quasiment du projet quand ils ont initié ça. On sait que c'est une possibilité pour des gens qui n'ont pas accès à des services réguliers comme on connaît dans les grands centres urbains qui permettent d'avoir l'Internet. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un besoin qui est si négligeable que ça, parce qu'on sait que chacun des élèves se sert beaucoup de ces outils-là au niveau de la pédagogie et des recherches. Fait que je pense que c'est important que ça soit maintenu, permettre à toutes les personnes de pouvoir avoir accès à un service d'Internet, peu importe d'où ils restent sur le territoire. Donc, merci, M. Ouellette. Je laisserai la parole maintenant à M. Ménard pour Québec en forme. Oui, M. le Président, rapidement, je voulais mentionner que Québec en forme, je vous ai déjà sensibilisé au fait que le financement tire à sa fin. Normalement, on est sur notre dernière année de financement. Alors, un des dossiers importants sur lequel on travaille actuellement dans le regroupement de CSCV en action, c'est ce qu'on l'a appelé chez nous, c'est d'essayer d'assurer la pérennité de Québec en forme parce qu'on a mis en place différents moyens de soutenir, d'accompagner les jeunes avec un partenariat, une concertation. Et là, actuellement, on frappe un peu le mur parce qu'on voit que malheureusement, le financement va tomber. Et ce qu'on tente de faire, c'est d'essayer de faire en sorte que certains organismes puissent peut-être mettre l'épaule à la roue puis assurer une certaine forme de continuité. Alors actuellement, ce que je peux vous mentionner, c'est que même si tout n'est pas encore ficelé, attaché, la Corporation des loisirs de Papineau veut prendre en charge tout le dossier des camps de jour sur le territoire. L'été, c'est un élément important pour bien encadrer nos jeunes, bien les occuper, bien meubler leurs loisirs. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres chantiers qui travaillent actuellement. Il n'y a rien d'arrêté. Et coïncidence, cet après-midi, je recevais un coup de téléphone qui m'a surpris. C'était une firme spécialisée qui a été assignée, qui a été choisie par Québec en forme pour faire un sondage au niveau provincial, à savoir c'est quoi dans notre milieu les retombées de Québec en forme, les retombées, l'impact, la concertation. Bon, il y a toute une série de questions. Un sondage, vous savez ce que c'est, à peu près une vingtaine de minutes que j'ai passé au téléphone pour me faire dire à la fin, puis je trouve ça important d'être transparent puis de le mentionner ici,
c'est que dans les orientations du gouvernement et de monsieur et Mme Chagnon, ils ont la préoccupation d'essayer de trouver un financement pour assurer la continuité. Et dans les dernières questions, sans rien annoncer officiellement, j'en glissais un mot à M. Goudreau avant la rencontre, il y avait des questions qui portaient sur « Seriez-vous d'accord dans votre milieu si le gouvernement prenait une partie des taxes sur le tabac pour soutenir Québec en forme? Seriez-vous favorable à ce que le gouvernement aille chercher une taxe sur les boissons gazeuses, sur les boissons sucrées, pour aller chercher un financement pour assurer la pérennité de Québec en forme? » Alors ça, c'est des exemples, là, je ne veux pas allonger, mais moi, le son de cloche que j'ai eu, puis je me suis permis de poser la question à la jeune fille qui faisait la consultation, j'ai dit, est-ce que ça veut dire que le gouvernement a l'intention d'assurer une continuité? Bien, elle m'a dit, vous lisez un peu entre les lignes. Il n'y a rien d'assuré, mais ce que je trouve intéressant de vous partager ce soir, c'est qu'il y a peut-être une relance qui va être possible dans nos milieux, parce que c'est une opération, un sondage qui se fait à travers le Québec, et je pense qu'à travers le Québec, Québec en forme est un partenaire important pour créer une concertation, créer une solidarité, pour travailler au niveau des saines habitudes de vie, parce que dans le sondage de cet après-midi, il y avait beaucoup de questions sur les saines habitudes de vie, ce que ça a pu changer, la mobilisation, tout ça. Alors, je fais juste vous donner une nouvelle fraîche. Ça s'est passé cet après-midi. Est-ce que les résultats vont être connus prochainement? Je ne le sais pas, j'en sais pas plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, ça grouille dans le bon sens au niveau du Québec pour regarder comment on pourra assurer une certaine pérennité de notre programme de Québec en forme. Comment, je ne le sais pas, mais on va garder espoir. Merci beaucoup. On va suivre ça avec soin pour s'assurer que si le programme peut, dans le fond, reprendre son plein potentiel, qu'on ait des retombées positives de ce projet-là. Donc, je suis rendu à ressources éducatives avec M. Marc-Olivier Bisson. Le 1er décembre dernier, il y a eu un comité politique relatif aux ressources éducatives. Rappelons-nous le mandat du comité qui a pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des ressources éducatives afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Donc, le 1er décembre dernier, nous avons notamment parlé de la politique des services de garde qui sera proposée dans ce Conseil des commissaires. J'aimerais remercier l'ensemble des commissaires qui ont participé aux modifications de cette politique de services de garde qui, comme vous le disiez, permettait de faire le pont entre nos recommandations antérieures en lien avec le service de garde. Et nous avons également parlé du plan quinquennal 2015-2020. Le plan quinquennal, c'est un document des ressources éducatives qui parle, dans le fond, c'est une liste de besoins de priorité des ressources éducatives. Dans le fond, on peut parler d'orthopédagogie, les conseillers pédagogiques, les psychologues, les orthophonistes, et j'en passe. Dans le fond, c'est les besoins et les priorités qu'on va devoir combler pour réussir à toucher le meilleur intérêt des élèves. Donc, au sein de ce comité politique-là, c'est toutes des choses qu'on a la chance de voir, de vraiment travailler pour le meilleur intérêt de l'élève. Merci beaucoup. Merci, M. Bisson. Je ferai la parole en dernier lieu à M. Parenteau pour le comité des finances. Bien, tout d'abord, je voudrais parler du Carrefour culturel Estacade. Bien, je vous laisse la parole là-dessus. On a eu une réunion le 24 novembre dernier. Entre autres, le comité pour Buckingham en fête 2016 a été créé. Et on a traité deux sujets qui touchent la commission scolaire plus particulièrement, c'est-à-dire le festival du film Cœur des Vallées. Et on a aussi traité là, des activités que le Carrefour organisait ou prévoyait d'organiser compte tenu de la période de boycott là, des sorties éducatives là, cette année. Donc, c'est sûr que c'est un sujet là, qui a été discuté au Carrefour culturel Estacade. Pour ce qui est du comité des ressources matérielles et financières, nous avons eu 2 réunions depuis le dernier conseil. On a surtout parlé des contrats qui ont été octroyés lors du dernier comité exécutif. On a vu aussi les tableaux de bord, c'est-à-dire que c'est un document qui nous voit l'évolution de nos dépenses et nos revenus au courant de l'année, où on en est à ce moment-ci. Et on a aussi traité de la révision budgétaire, qui est un point à l'ordre du jour du conseil ce soir. Donc, vous m'amenez d'ailleurs au prochain point. Merci, M. Parenteau. Le point 8, révision budgétaire 2015-2016 pour adoption, mais en présentation préalable, Mme Charette. Donc, le budget révisé, c'est-à-dire a été préparé avec les paramètres initiaux du gouvernement. Lorsque je vous ai présenté le budget initial au mois de juin dernier, on travaillait avec des paramètres de consultation.
Les paramètres initiaux, pour vous mentionner, on les a reçus le 8 juillet, donc l'année financière était déjà finie, les gens étaient déjà partis en vacances et tout ça. Donc, on en a pris connaissance surtout à notre retour au mois d'août et on a fait l'analyse et tout ça, mais on ne peut pas non plus préparer la révision budgétaire sans avoir la clientèle au 30 septembre, sans avoir les résultats financiers aussi de la commission scolaire et tout ça. Donc, tout ça a été mis ensemble pour préparer cette révision budgétaire-ci. Je vous rappelle aussi que le Conseil des commissaires avait pris un vote indicatif à la faveur d'un budget équilibré lors du comité de travail du 27 mai 2015, objectif qu'on a tenté de respecter aussi au moment de la révision budgétaire. Malgré le fait que le ministère a enlevé une compression de 385 000 $ dans nos paramètres initiaux, une compression qui était apparue un peu à la sauvette dans les paramètres de consultation. Il reste que la commission scolaire a dû absorber pour 663 579 $ de plus de compression dans le budget 2015-2016, pour un total, depuis 2010-2011, donc de compression récurrente, un total de 3,5 millions de $. Malgré ces compressions, et étant donné que justement on a revu la clientèle, revu les besoins et tout ça, on a quand même été capable d'ajouter pour environ 350 000 $ d'ajout d'heures TES, donc technicien en éducation spécialisée, ou PEH, donc les préposés aux élèves handicapés. Ces ajouts d'heures-là sont d'abord prévus pour les nouveaux élèves qui sont arrivés sur notre territoire depuis le début de l'année scolaire et aussi pour des élèves en validation, donc des élèves pour lesquels des nouveaux codes du ministère ont été ou seront demandés dans les jours qui suivent, donc d'ici Noël finalement. On a aussi enregistré une diminution de 25 000 $ dans la rémunération des commissaires, donc on l'a inscrit aussi à nos livres. On a dû aussi reconnaître une diminution de nos revenus de location de salle en lien, entre autres, avec le départ de Gymnix dans les locaux de l'école secondaire ESAG. Donc, ça a des impacts sur les revenus de l'école, mais ça a aussi des impacts sur les revenus de la commission scolaire. Et on a enregistré un léger surplus au niveau du transport scolaire là, qui s'ajoute au surplus déjà prévu. Dans le plan de redressement 2015-2016 qu'on avait adopté en janvier dernier, on avait une contrainte importante qui se situait au niveau de l'organisation scolaire. Donc, les commissaires ici s'étaient engagés à demander aux directeurs de services et aux directions d'école à ce que l'organisation scolaire soit faite le plus serrée possible pour éviter de créer des groupes qui soient incomplets, etc. Donc, tout ça nous a permis, malgré une hausse de 57 élèves entre le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2015, de diminuer notre nombre d'enseignants d'orthopédagogues. On est donc passé de 383,54 ETP à 383,4 ETP. Donc, malgré une hausse de presque 60 élèves, on a moins d'ETP enregistrés à nos livres. Et ces ETP-là ont été validés autant chez nous qu'en organisation scolaire qu'aux ressources humaines. Donc, le chiffre est le même partout. Ce qu'on a noté aussi au moment de la lecture des paramètres initiaux, c'est que le ministère avait un peu modifié sa façon d'appliquer les compressions qui étaient sur ce qu'on appelle les mesures d'appui, nos anciennes allocations supplémentaires. Donc, parmi les mesures d'appui qu'on gère de façon centralisée, il y en a deux qui ont été touchées de façon importante, les conseillers pédagogiques en français et l'animation spirituelle et communautaire. Donc, notre enveloppe budgétaire pour ces deux mesures-là était de 287 000 $. Elle a été réduite quand même de 100 000 $ au net, ce qui nous laisse une enveloppe budgétaire pour l'année 15-16 de 187 663 $. Pour ce qui est des mesures qui sont décentralisées aux écoles, donc accueil, francisation, entrepreneuriat, FPT, donc formation préparatoire au travail, formation en milieu de stage, projet particulier Prédep 3, école, agir autrement pour les écoles secondaires et primaires, école enfants en santé, exploration professionnelle, jeunes actifs au secondaire, et ce qu'on appelle aussi l'adaptation scolaire pour les écoles de rang décile 1 à 7. Donc, notre enveloppe budgétaire pour ces mesures était de 994 000 en 2014-2015. On avait enregistré la prévision budgétaire une diminution de 369 000. Il y a eu un réajustement à la hausse. Donc, notre enveloppe est maintenant de 770 000, ce qui fait une diminution nette
à la révision budgétaire de 223 000. Donc, on peut voir ici qu'il y a quand même un montant d'environ 150 000 qui a été réinjecté dans nos écoles par rapport à la prévision budgétaire pour leur permettre soit d'ajouter des ressources professionnelles en TES, etc., ou d'autres achats qui seront effectués en cours d'année. Donc, tout ça nous permet tout de même de déposer un budget équilibré, un budget révisé équilibré pour un total de 72 771 533 $ de revenus et de dépenses. Et pour la suite, je cède la parole au président du comité de vérification. Merci, Nathalie, pour la présentation. En fait, le comité a siégé, comme je disais tantôt, préalablement en comité de travail. On a fait l'analyse de ça, puis on serait prêt à faire la recommandation au Conseil d'adopter ce budget révisé-là, qui est de 72 et quelques millions de dollars. Oui. Avant de passer, dans le fond, à la lecture à M. Bellavance, j'aimerais quand même remercier les services financiers de la commission scolaire, des ressources matérielles et financières, et aussi de l'organisation scolaire. On s'entend que lorsqu'on prévoit un budget équilibré à zéro, on fait un plan de redressement et on équilibre notre budget et qu'on arrive dans un déficit zéro. C'est bon de l'atteindre, mais de le maintenir, c'est encore plus important. Donc, ça montre la vigilance, la rigueur de nos services qui nous permettent de maintenir le cap, puis malgré des ponctions, parce qu'on s'entend qu'il y a des coupures quand même qui sont de l'ordre, qui ont été présentées ce soir, nous permettent quand même d'équilibrer notre budget puis d'amener un budget à déficit zéro, ce qui est, dans le fond, de ne pas retomber en déficit de façon récurrente. Donc, félicitations à votre service. Félicitations aussi à l'organisation scolaire qui a permis, dans le fond, de dégager les marges de manœuvre pour nous permettre d'arriver avec un budget équilibré à zéro. Donc, à la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de la résolution 137 2014-2015 ayant pour titre Budget 2015-2016 adoption. Attendu l'adoption du plan de redressement qui prévoit la résorption du déficit budgétaire annuel d'ici 2016-2017. Attendu que la présente révision budgétaire prévoit des revenus de 72 771 533 $ et des dépenses équivalentes. Attendu la recommandation du comité de vérification lors de leur rencontre du 3 décembre 2015. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 9 décembre. Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le budget révisé 2015-2016 soit adopté tel que déposé. M. Michel Parenteau propose. Questions, commentaires? M. Olivier. Un commentaire, en tant que président des ressources éducatives, j'aimerais remercier et féliciter le service des ressources matérielles pour avoir réussi à obtenir ce budget changement équilibré tout en réussissant à protéger au maximum le service aux élèves, en respectant notamment la demande d'ajout d'heures en TES et en PEH. Je crois qu'il est important de se rappeler la mission première de l'éducation publique, qui est notamment d'instruire les élèves au meilleur de nos capacités. Et je suis fier que ce budget limite les dégâts en ce sens. Donc, c'est avec plaisir que je vais voter pour ce budget. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions, commentaires? Donc, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 9, politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves pour adoption. M. Bellavance, à la lecture. Attendu les termes de l'article 239 de la Loi sur l'instruction publique, attendu les consultations effectuées auprès du comité consultatif de gestion et du comité de parents, attendu que les membres du Conseil des commissaires ont analysé le projet de politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves lors des comités de travail du 30 septembre, du 28 octobre et du 9 décembre 2015, attendu la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que la politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves soit adoptée telle que déposée. Proposé par M. Tremblay. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 10, calendrier scolaire 2016-2017 pour adoption à la lecture. M. Bellavance. Attendu qu'en vertu de l'article 238 de la Loi sur l'instruction publique, la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique. Attendu les consultations faites auprès du comité consultatif de gestion, du comité de parents et du comité de relations de travail du personnel enseignant. Attendu la concertation régionale. Attendu que les membres du Conseil des commissaires ont analysé le projet de calendrier scolaire lors des comités de travail du 30 septembre et du 9 décembre 2015.
Attendu la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le calendrier scolaire 2016-2017 soit accepté tel que déposé. Ça me prendrait un proposeur. M. Ménard. Questions, commentaires? Quelqu'un demande de vote? Adopté à l'unanimité. Point 11. Demande de révision de décision en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction publique. M. Bellavance, à la lecture. Attendu les termes de la plainte formulée par le parent de l'élève concerné, attendu que le comité de révision a analysé la plainte et, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi sur l'instruction publique, le parent a eu l'occasion de présenter ses observations, attendu les recommandations formulées par le comité de révision déposées à huis clos au Conseil des commissaires lors du comité de travail du 9 décembre 2015, après mûre délibération, il est proposé que le Conseil des commissaires entérine les recommandations du comité de révision, que le Conseil des commissaires mandate le directeur général, la direction des services éducatifs et la direction de l'école concernée à mettre en œuvre les recommandations du comité de révision et que le secrétaire général soit mandaté à transmettre copie de la présente résolution aux parents de l'élève concerné, à la direction de l'école concernée ainsi qu'à la direction des services éducatifs. J'ai un proposeur, M. Danny Ouellette. Questions ou commentaires? Oui, M. Goudreau. M. Ménard. Petit commentaire pour remercier mes collègues qui ont fait partie de ce comité-là. Je voudrais saluer leur engagement, leur contribution, parce que c'est toujours des dossiers délicats, des dossiers pas faciles, mais ils l'ont fait avec beaucoup de sérieux et beaucoup de professionnalisme. Merci, M. Ménard. J'ai un proposeur. Question? Oui. Je voulais juste remercier M. Ménard pour son intervention. C'est vrai que c'est toujours des dossiers qui sont difficiles. Et je tiens, de même que vous, à remercier les autres membres qui ont siégé à ce comité-là, qu'ils soient votants ou non votants. Il y a des membres qui sont non votants à cette commission-là, puis aussi je les félicite et je les remercie d'avoir traité ce dossier-là quand même rapidement après le dépôt de la plainte. Parfait. Donc, j'ai une proposition de M. Ouellette. Quelqu'un de questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? M. Marc-Olivier demande le vote. Quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition présentée? Levez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour. Quels sont ceux qui sont contre? Abstention? J'ai 3 abstentions. Donc, adopté à la majorité. Donc, point 12. Organisation administrative du personnel cadre 2015-2016 pour modification. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de la résolution 119 2014-2015 intitulée Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2015-2016 adoption. Attendu le départ à la retraite d'un gestionnaire. Attendu que ce départ à la retraite constitue une occasion afin d'apporter certains ajustements à l'organisation administrative actuellement en vigueur. Attendu l'accord de principe du Conseil des commissaires quant au projet modifié d'organisation administrative 2015-2016 proposé par le directeur général lors du comité de travail du 25 novembre 2015. Attendu les consultations effectuées auprès des 2 associations représentant les membres du personnel cadre de la CSCV. Attendu que le dit projet sera en vigueur du 4 janvier au 30 juin 2016, étant entendu que l'organisation administrative 2016-2017 fera l'objet des consultations habituelles auprès des 2 associations de cadres représentant les membres du personnel de la CSCV. Attendu la recommandation formulée par le comité de gouvernance et d'éthique lors de sa rencontre du 24 novembre 2015. Attendu la recommandation du directeur général. Il est proposé que l'organisation administrative du personnel cadre 2015-2016 soit adoptée telle que déposée et soit en vigueur à compter du 4 janvier 2016. J'ai besoin d'un proposeur. M. Éric-Antoine. Questions, commentaires? Oui, M. Ménard. Juste me permettre, M. le Président, de saluer le gestionnaire en question, de le saluer et de le remercier pour sa contribution, parce qu'on se rappellera que ce gestionnaire-là a été le premier chez nous à chapeauter la formation générale adulte et la formation professionnelle. Ça a été, je pense, une solution fort pertinente, fort intéressante. L'objectif qu'on visait, c'était de permettre à nos clientèles d'avoir ce que j'appellerais un corridor de services
pour qu'entre les deux voies, entre les deux cheminements, entre les deux formations, qui puissent se retrouver là-dedans, sous une même direction qui, dans la structure, facilitait beaucoup les communications et facilitait beaucoup le lien de passage, toujours pour rendre des services très pointus à notre clientèle, jeunes et adultes, qui cheminent autant au niveau de la formation générale, adulte, que de la formation professionnelle. Fait que je voudrais le saluer. Il va sûrement se reconnaître, je ne le nommerai pas, mais je voudrais saluer sa contribution. Bien, merci, M. Ménard. C'est très gentil de votre part. Je me joins à votre voix, dans le fond, pour simplement féliciter également notre futur retraité. Donc, nous sommes rendus maintenant au... donc, j'avais un proposeur qui était M. Éric-Antoine. Quelqu'un demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité. Point 13, politique relative au service de garde en milieu scolaire. Pour adoption, M. Bellavance, à la lecture, s'il vous plaît. Attendu les termes du projet de politique relative au service de garde en milieu scolaire, attendu la recommandation des membres du comité consultatif de gestion lors de leur rencontre du 23 septembre 2015, attendu la recommandation des membres du comité relatif aux services éducatifs lors de leur rencontre du 1er décembre 2015, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 9 décembre, attendu la recommandation de la directrice des ressources éducatives et l'approbation du directeur général, il est proposé que la politique relative aux services de garde en milieu scolaire soit adoptée telle que déposée. Donc, un proposeur. M. Marc-Olivier Bisson. Commentaire, oui. Encore une fois, je remercie le service des ressources éducatives qui a travaillé en concert avec le service des ressources matérielles. Je voudrais également remercier les commissaires du comité des ressources éducatives, là, précisément M. Fréchette, M. Mongeon, M. Parenteau, qui nous ont proposé des modifications vraiment efficientes à la politique des services de garde qui vous est présentée aujourd'hui. Votre aide a vraiment été très appréciée. Merci. Parfait. Est-ce que vous en faites la proposition, M. Marc-Olivier? Parfait. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Donc, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 14, pré-retraite graduelle d'un membre du personnel cadre pour délégation de signature. À la lecture, M. Bellavance. Oui, excusez-moi, je pensais être prêt, mais j'ai perdu mon document. Ça ne sera pas bien long. Prenez votre temps, on est quand même dans un bon rythme. Attendu que le règlement d'emploi déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires balise la notion de pré-retraite graduelle, attendu qu'un membre du personnel cadre de la CSCV a formellement déposé une demande de pré-retraite graduelle, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 25 novembre, attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que la demande de pré-retraite graduelle du membre du personnel cadre concerné, matricule 4475, soit acceptée et que le directeur général soit mandaté à signer les documents pertinents et à assurer les suivis afférents à la présente décision. Donc, ça me prendrait une proposition. Mme Gauthier. Question, commentaire? M. Ouellet. Question. Connaissant le matricule, j'espère que la direction générale et le conseil des commissaires, on va mettre d'avant déjà, parce qu'on sait que c'est un poste important, fait qu'il faudrait regarder tout de suite à pourvoir le remplacement. À pourvoir à le remplacer. Oui, très bon commentaire, M. Ouellet. C'est sûr que lorsqu'il y a des postes stratégiques et clés qui sont nécessaires, c'est une prérogative, dans le fond, de s'assurer d'un bon remplacement et d'une transition harmonieuse. Donc, sur ce, nous sommes rendus au point 15, questions relatives à la séance. Ça vous va? Question 16, ajournement de la séance au mercredi 16 décembre 2015 à 20h à la salle des commissaires du centre administratif de la CSCV. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Antoine. Donc, personne ne demande le vote. Question, commentaire, ça vous va? Oui, question. J'ai peut-être pas suivi, mais Mme Gauthier, elle avait proposé le point 14. Ensuite, il y a eu un commentaire, mais je pense pas qu'on a adopté la proposition 14. C'est peut-être moi qui a manqué un bout. Je crois qu'on a proposé. On a proposé, ensuite on a un commentaire, mais est-ce qu'on l'a adopté en... Regardez, je vais demander, pour revenir au point 14, si pour s'assurer, question, commentaire, est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, je répète, adopté à l'unanimité. Merci. Ça vous va? Donc, dernier point, ajournement. J'ai un proposeur. Monsieur Antoine, oui. Elle est partie. On pourrait continuer, mais elle n'est pas là. On n'a pas le choix d'ajouter. C'est correct.
Ça va. Donc, l'ajournement est effectif. Personne ne demande à vote. Adopté à l'unanimité. Merci. Bonne soirée à tous.